Le discours du trône de Sa Majesté a fait allusion à deux éléments qui sont passés inaperçus et sur lesquels je voudrais attirer l'attention parce que je les considère essentiels. Premièrement, Sa Majesté le Roi a signalé qu'il fallait rétablir notre confiance en nos institutions, telles qu'elles sont. Cela est primordial pour pouvoir concevoir et réussir une transformation de notre société et améliorer nos institutions. Et Sa Majesté, à deux reprises, je crois, a suggéré que chacun de nous s'implique et apporte sa pierre à l'édifice. C'est aussi majestueux que le discours du début des années 60 du président Kennedy qui demandait à ses concitoyens de se demander ce qu'ils pouvaient faire pour le pays et non ce que le pays pouvait faire pour eux. Mais bien sûr, le Maroc n'est pas les États-Unis et Sa Majesté l'admet en quelque sorte. Pour ces 20 premières années de règne, des avancées spectaculaires ont été réalisées en ce qui concerne les économies de réseau et l'investissement, mais aussi en ce qui concerne les libertés individuelles, le statut de la famille et j'en passe. Mais ces chantiers restent ouverts. Le chantier des investissements publics et de l'équipement dit se poursuivre en prenant une dimension régionale, c'est important. Et celui des libertés et de la restructuration du champ politique est aussi primordial pour asseoir la confiance et drainer les investissements tant extérieurs qu'intérieurs. L'implication du citoyen la plus naturelle est à travers des partis politiques et des associations. Mais son implication doit aussi s'exprimer par l'exercice d'une activité économique saine qu'il aura fait l'effort d'instaurer, soit un emploi décent, exercé avec sérieux et conscience professionnelle, soit un commerce dans lequel il aura investi ses économies et ses compétences, soit une entreprise qu'il aura créée ou gérée. Tout modèle politico-économique doit être orienté vers la création d'emplois et la productivité des entreprises. Je pense que de toute façon, nous ne sommes pas tellement libres de choisir ce nouvel ordre économique. Il s'impose à nous par un certain nombre de facteurs, tant exogènes qu'endogènes. J'en citerai 4. Premièrement, la mondialisation, qui introduit la concurrence internationale sur notre marché national. Deuxièmement, la disruption technologique révolutionne les méthodes de production, de marketing et de commercialisation dans tous les secteurs d'activité. Troisièmement, la jeunesse de notre population, qui est branchée, intelligente et ouverte. Et enfin, l'émancipation de nos femmes qui n'accepteront plus de rester au banc de la société productrice. Vous me demandez une idée, mais je pense que c'est la simultanéité d'occurrence de plusieurs bonnes idées qui fera que la sauce prenne et que notre société se mette au travail. Première idée, l'ancrage technologique et l'efficacité technologique avec la mise en œuvre d'un modèle technologique spécifique à notre société, qui vise à structurer les rouages de la société, à améliorer l'efficacité de notre administration et des entreprises et à inclure toutes les franges de la population. Deuxièmement, la gendrification de tous nos organes de décision et l'implication des femmes dans toutes les activités de production économique pour au moins une meilleure efficacité de nos ressources humaines. Je rappelle le chiffre de 2% énoncé par la Banque mondiale en mars 2019 qu'on pourrait gagner au niveau du PIB rien qu'avec la gendrification. Troisièmement, une réforme fiscale audacieuse qui met tout le monde sur le même pied d'égalité, qui permet de réduire la pression fiscale et d'augmenter les recettes qui vont permettre au public d'investir encore plus. Et enfin, un nouveau système financier aussi audacieux qui va permettre à nos PME-PMI un endettement plus accessible et moins cher. Ce sont là quelques exemples, quelques axes, mais un modèle économique doit surtout être établi et exécuté par une équipe restreinte, homogène, animée par l'intérêt général du pays, soudée autour d'une volonté de faire bouger les choses et non constituée sur la base de calculs arithmétiques et personnels. C'est alors que la Marocaine et le Marocain prendront confiance et investiront leurs personnes, leurs compétences et leurs moyens dans l'immatériel à production de richesses, au lieu de sécuriser leur argent dans des bâtisses fastueuses à la limite de la décence. Avec peut-être un nouvel adage, quand le bâtiment va, rien ne va plus.